Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. Le tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Vous pouvez vous abonner, liker ou commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance. Et puisse le karma vous être favorable. Alors, quelles sont les énergies du jour? J'ai bien pris à l'endroit. Oui. Quelles sont les énergies du jour? Alors, si vous souhaitez des guidances personnalisées et privées, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com en sachant que je n'ai pas de réseaux sociaux, donc uniquement par mail. Et ça sera une réponse, les guidances sont des réponses en vidéo. Après, si vous souhaitez que ça soit des réponses en texte ou il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Alors, les énergies du jour, on a le 2 de bâton. D'accord, donc avec le 2 de bâton, on est sur de la réflexion. On est sur... on programme quelque chose, on réfléchit. On a la transformation avec la mort et le signe du scorpion. Hop, hop, hop. J'ai eu du mal. Hein. Alors, nous avons le 4 de denier et nous avons le 9 de denier. Avec le 4 de denier, on a une idée un petit peu de croyances profondes en soi, un petit peu peut-être des croyances un petit peu limitantes. On a également la peur de perdre. Mais on a aussi quelqu'un qui financièrement il y a un confort financier. Avec le 9 de denier, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quand même une réussite. Donc, est-ce que il y a une personne, homme ou femme, il ou elle, est en pleine transformation, en plein changement et programme un petit peu peut-être ses actions à venir. On a la justice avec le signe de la balance, donc on a l'équilibre, on veut quelque chose d'équilibré, que ça soit dans le domaine relationnel, sentimental ou financier ou professionnel. On veut quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste. Avec la justice, on vous parle également peut-être d'affaires en cours liées à la justice. On vous parle aussi de choix à faire, de choix difficiles. Donc ces choix sont liés certainement à la transformation. Donc on a des choix difficiles à prendre, des choix qui sont compliqués, et qui demandent beaucoup de réflexion pour ne pas avoir un choix superficiel, un choix qui ne convient pas, ou peut-être aller dans un schéma répétitif. On a le 7 d'épée. Donc on a quelque chose, on a des mensonges, des secrets, de la trahison, de la malhonnêteté certainement, de la tromperie. Donc vous ou la personne qui me regardez, vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez. Donc avec cette transformation, cette personne, vous ou la personne à laquelle vous pensez, avec ce 6 d'épée, souhaite quitter son passé pour aller vers quelque chose de meilleur. Avec ce 6 d'épée, on a quand même un vœu de réconciliation. On a également quelqu'un qui veut se débarrasser des conflits, qui veut se débarrasser d'une situation qui est douloureuse, gênante, stressante. Et avancer vers quelque chose de plus serein.
Donc on a ce 2 d'épée, donc quelqu'un qui est coincé dans des choix à faire. Donc on a bien avec ce 2 d'épée et ce 7 de coupe des choix à faire, des choix qui sont compliqués, des choix qui vont déterminer certainement, qui sont en lien avec la transformation et qui vont peut-être déterminer l'avenir de cette personne, avec le 9 de denier. On a le 8 de bâton, donc on a quelque chose, des messages ou une visite ou l'intervention de quelqu'un assez rapidement. Ce 8 de bâton, on a vraiment la notion de rapidité, mais ça peut être également un message dans la matière par téléphone ou par mail, mais ça peut être également un message énergétique. Donc on a également le valet de coupe. Donc on a une personne qui est motivée pour changer, qui veut transformer son rêve en réalité. Donc une personne qui souhaite quand même rejoindre ce 9 de denier, mais également avoir une relation quand même beaucoup plus, une vie beaucoup plus équilibrée dans un des domaines, donc que ça soit familial, relationnel, sentimental, professionnel, beaucoup plus équilibré, et prendre des décisions beaucoup plus justes. On a le 3 de denier. Donc on est quelqu'un qui souhaite se battre, qui souhaite se battre pour avancer, mais on a également quelqu'un qui souhaite réussir. On a peut-être dans le domaine financier quelqu'un qui est quand même préoccupé dans son domaine financier et professionnel. Mais avec le 2 de bâton et le 3 de denier, on voit que ce travail est en cours. Avec le 3 de denier, on a quand même les premiers résultats de cette réussite. Premières étapes de cette réalisation. D'accord ? Donc moi, j'aimerais avoir plus d'informations concernant les tromperies, la malhonnêteté du 7 d'épée. Quelles sont les tromperies ? Donc on a une personne avec l'ermite et le signe de la Vierge qui s'isole, qui médite et qui souhaite guérir de cette situation, qui veut éclairer son chemin. Certainement quelqu'un qui a subi de la tromperie, de la supercherie, vraiment des choses un petit peu négatives. On a un roi de bâton. Et on a un as de denier. Alors, on a les amoureux avec le Gémeaux, le signe du Gémeaux. Donc, avec l'as de denier, on a quelqu'un qui souhaite... Hop, on va les cacher aussi. On a quelqu'un qui va recevoir de nouvelles opportunités, un nouveau départ. Un nouveau départ satisfaisant. Hein. On a une notion de succès et de victoire, peut-être lié à ce 8 de bâton, à ce message ou cette visite. On a un roi de bâton, donc une énergie masculine, qui est plutôt charismatique, quelqu'un de loyal, quelqu'un de passionné, d'indépendant également, mais également quelqu'un d'optimiste. Et on a ce 3 d'épée. Donc ce 3 d'épée, c'est de la douleur, de la séparation, ou des difficultés dans une relation sentimentale. On a quelqu'un qui est bouleversé, qui est dans la douleur. Mais avec ce 3 d'épée, on a également les énergies tierces. D'accord ? Donc, est-ce que ce 3 d'épée serait en lien avec ce 7 d'épée, donc de la trahison, des mensonges et peut-être de l'infidélité ?
Alors attendez, je cherche mon... Avec ce valet de coupe, on a également quelqu'un qui décide d'écouter ses émotions, mais on a également quelqu'un qui est peut-être immature ou jeune. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi? On a les amoureux. Avec les amoureux, on a voilà certainement cette personne veut agir, échanger au niveau sentimental. Mais avec l'ermite et la mort, on voit qu'on est dans une transformation en cours. On a le valet de denier. On a l'empereur, donc on est sur une énergie masculine. On est sur une énergie masculine qui doit faire des choix. Donc l'empereur avec le signe du bélier. Quelqu'un qui a subi une rupture, qui a subi ou qui a fait preuve de malhonnêteté, de trahison, d'infidélité. Une personne qui en ce moment est en pleine transformation. Et dans cette transformation, cette personne doit faire des choix. D'accord? Des choix pour retrouver les amoureux et retrouver son amour perdu avec le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, cette personne doit également s'éloigner d'énergies tierces qui le manipulent et qui l'influencent. Les énergies tierces, ça peut être soit une personne, soit un environnement, donc un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement amical ou un environnement sentimental. Donc, on va prendre le tarot par nouveau. Et j'aimerais avoir plus de précision sur le 3 d'épée. Donc, on a le 8 de coupe. On a quelqu'un qui veut s'éloigner de ces énergies qui sont complètement toxiques. Mais avec le pendu, on a de la lenteur. On a beaucoup de lenteur, mais on a également la notion de sacrifice. Donc cette personne veut peut-être arrêter d'être dans le sacrifice avec ces énergies tierces. On a une reine de coupe et un roi de coupe. Donc une reine de coupe et un roi de coupe. Hop. Alors, est-ce que c'est par rapport à ces énergies tierces le roi de coupe et la reine de coupe, ça peut être donc peut-être un couple qui agit par intérêt dans votre vie ou celle de la personne à qui vous pensez pour cet empereur. Avec la reine de coupe, on a des énergies quand même un petit peu de manipulation, on a des énergies de faux semblants, on a des énergies de malhonnêteté et beaucoup de secrets et de mensonges. Hein. On a des personnes rusées. Donc, contrairement aux énergies d'épée, avec la coupe, on a des personnes qui sont beaucoup plus dans la manipulation, dans la douceur. C'est-à-dire qu'en gros, on ne voit pas venir les choses, on n'a pas la franchise de l'épée. Donc, on a encore la justice avec le signe de la balance. On a un roi de denier. Le roi de denier, ça doit être l'empereur. Donc quelqu'un qui est généreux et quelqu'un qui a une assise financière et professionnelle confortable.
On a la tempérance avec le signe du Sagittaire. Avec le signe du Sagittaire, on vous dit qu'il faut équilibrer un petit peu, il faut arriver avec la justice, il faut réussir à équilibrer un petit peu les situations. Donc on a une personne qui certainement donne énormément et est sous l'influence, l'emprise de personnes, d'un roi de coupe ou d'une reine de coupe, donc un homme ou d'une femme ou d'un couple, et qui est sous emprise, et il faut absolument rééquilibrer les choses, rétablir un petit peu les énergies, et être beaucoup plus dans la... comment dire, dans l'équilibre, hein, dans la justesse en fait des choses. On a le valet de bâton. Avec ce valet de bâton, on a encore ce côté immature. Donc on a une personne qui est complètement influencée par d'autres personnes de son entourage, du fait de son immaturité émotionnelle, et peut-être également du fait de son statut social, peut-être financier et professionnel. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est en 4 d'épée, donc qui se repose, qui réfléchit, qui a besoin d'avoir les idées claires. Donc on est sur vraiment de la stagnation. On est quelqu'un qui... j'ai pas l'impression qu'on est vraiment quelqu'un qui soit... qui ait conscience de cette emprise. On a le 4 de bâton. Donc, ce que cette personne veut, c'est de l'harmonie familiale, de l'harmonie en général, dans tous les domaines. C'est peut-être pour ça et que finalement, il est sous influence avec cette harmonie qu'il veut absolument avec ces personnes. On a le 9 de denier, donc du confort matériel. On a certainement des personnes toxiques autour de cette personne du fait de son confort matériel, donc des personnes qui sont complètement intéressées. On a la lune avec des mensonges, les lunes avec le signe des poissons. On a la lune avec les mensonges, les non-dits, voilà. En plus, les mensonges et le 7 d'épée, on est vraiment sur de la trahison, des non-dits, de la manipulation. On est vers peut-être également de l'infidélité, hein. On a le magicien, donc on a une personne qui a toutes les cartes entre ses mains. C'est une carte assez forte pour pouvoir agir, hein, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc on a un côté où cette personne souhaite un nouveau départ, souhaite agir avec le cœur pour une relation sentimentale, mais à côté de ça, il est influencé par des énergies toxiques qui le laissent dans le comment dire, dans le mensonge, qu'il garde dans des énergies complètement obscures, qu'il le manipule. Voilà, on a une certaine emprise. Et ces énergies tierces viennent sur le blocage de la relation sentimentale. On a le 10 d'épée, donc c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Donc certainement que on a... cette personne doit passer par ce moment-là pour pouvoir terminer un cycle et se détacher de ses énergies. On a le roi de bâton, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'empereur certainement. Donc avec le roi de bâton, on est sur une énergie masculine, qui aime quand même être admirée, qui aime tout ce qui brille. Donc avec cette reine de coupe et ce roi de coupe, on a peut-être quand même des gens qui sont dans la flatterie, des gens qui savent le prendre, qui savent le manipuler. On a une reine de denier. Donc une énergie féminine, une reine de bâton, et on a un 6 de coupe. Donc on a beaucoup d'énergie féminine et on a l'étoile.
Donc, avec ce 6 de coupe, c'est une personne qui regrette, qui se sent coupable, qui a besoin de réfléchir et qui a besoin de se transformer, pardon, pour une relation passée. Certainement pour une énergie féminine, elle ou lui, vous transposez selon vos cas, mais une énergie féminine qu'il trouve vraiment généreuse, intelligente, belle, vraiment qu'il admire, il y a une vraie admiration pour cette énergie féminine. Avec l'étoile, on vous dit et l'étoile est le signe du Verseau, on vous dit que cette relation est guidée, que cette féminine et sa chance, il la voit vraiment comme sa bonne étoile. Mais il est retenu par des énergies tierces. Cette personne veut quitter les conflits, veut arrêter de se disputer, veut se réconcilier avec son énergie féminine. Alors, est-ce que en ce moment, dans la relation, vous ou la personne à laquelle vous pensez, vous êtes en rupture ou silence radio? Eh bien, on a enfin du cavalier parce que on a encore la mort avec la transformation et le signe du scorpion. Donc cette personne est en cours de transformation. Donc avec le cavalier de bâton, on vous dit qu'il y a de l'action concrètement et de la passion. Cette personne veut absolument, est passionnée, veut retrouver cette féminine. Il y a de l'action. Mais on voit bien que l'action, c'est ce qu'il a en tête, mais est-ce que ça va bouger? Peut-être avec le 8 de bâton et le cavalier d'épée, on aura peut-être un mouvement assez rapide. Donc peut-être un changement, un message, une visite, une surprise dans les prochains jours ou aujourd'hui, mais en sachant que cette personne est encore en transformation. Hein. On a le 5 de bâton. Avec ce 5 de bâton, on est sur quelqu'un qui se bat pour pouvoir rejoindre son énergie féminine. On a également avec ce 5 de bâton, on peut également avoir un problème d'ego. Donc une personne qui ne bouge pas, qui reste en stagnation avec le pendu sur un souci d'ego. On voit quand même que cet empereur est un roi de bâton. Et sur le roi de bâton, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup axé sur lui-même. Donc voilà, l'ego, ça serait aussi peut-être un obstacle à cette relation. Hein. Mais on voit que cette personne veut se battre pour pouvoir réussir et arrêter les conflits. On a l'as de bâton, donc cette personne veut une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. On a le valet d'épée. Avec ce valet d'épée, il y a un besoin de vérité, il y a un besoin d'éclaircir un petit peu la situation. On a énormément d'énergie sombre, d'énergie de mensonge, d'énergie de trahison. Cette personne veut certainement trouver la vérité et avoir des réponses à des questions en cours. D'où un petit peu cet état de stagnation, de réflexion et d'analyse. On a encore les amoureux avec les signes des Gémeaux. Je vais finir par plus avoir de petits objets. Donc par amour, il y a des questionnements. Certainement, il y a un conflit, il y a une bataille en gros entre son amour pour son énergie féminine et les énergies toxiques qui essayent de le conserver, de le garder avec lui. On a l'impératrice. Et on a le hiérophante avec le signe du taureau. Donc, cette personne souhaiterait faire preuve de générosité, être un soutien financier pour son impératrice et faire les choses comme dans le bon ordre, les choses correctement avec ce hiérophante. Avec ce hiérophante, on veut que cette personne
veut acquérir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'impartialité, certainement pour se mettre au niveau de son impératrice. Mais avec le hiérophante, on a également une volonté d'engagement. Donc, on a une volonté d'engagement, mais avec ce denier, avec toutes ces cartes de denier, on voit quand même qu'il y a un souci avec l'aspect financier, puisque lui, il veut être généreux avec son impératrice, et que certainement, on a des énergies toxiques que ça dérange. On a la force avec le signe du lion, donc la force intérieure. Cette personne va faire preuve, va aller chercher en lui la force nécessaire pour pouvoir trouver la vérité, mais avec voilà, et avec le diable, bien évidemment avec le signe du Capricorne, bien évidemment on a ces énergies de dépendance, des énergies basses, on a peut-être de la codépendance avec ces énergies toxiques. On a énormément de toxicité avec le diable. On a un environnement qui est clairement pas épanouissant, clairement quelque chose d'aliénant, d'avilissant. Hein. On est vraiment sur voilà, des énergies qui sont mauvaises. Avec cette dépendance, on peut également avoir peut-être d'autres dépendances peu importe quel genre de dépendance. Donc on peut avoir peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas très aligné, un empereur qui n'est peut-être pas très aligné, qui a tendance à aller vers les choses un petit peu obscures. On a également de la tentation. Donc est-ce que cette énergie tierce serait une personne, alors soit de son entourage, avec l'aspect familial, avec le 6 de coupe, peut-être quelqu'un de son entourage avec des enfants en commun. Ça peut être une chose, mais on peut également avoir avec le diable aussi des tentations. Donc c'est peut-être des tentations au niveau de l'infidélité, puisqu'on a eu pas mal de cartes avec le 7 d'épée et la lune. On a l'as d'épée. Donc pour une nouvelle communication, avec le 8 de bâton, quelqu'un qui veut absolument communiquer. Donc certainement que l'empereur et l'impératrice sont en silence radio. Cet empereur veut absolument communiquer avec son impératrice. Encore le 8 de bâton. Donc on va avoir soit une accélération. Donc soit il va prendre une décision assez rapide, soit il va prendre conscience des choses rapidement et y voir plus clair. Soit il va communiquer rapidement avec son impératrice. On a le valet de coupe. Donc on a toujours cette immaturité, mais on a également avec ce valet de coupe peut-être voilà, des bonnes nouvelles, une personne qui veut communiquer. Hein. On a vraiment de la communication. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour avec son impératrice. On voit que c'est ça qui le rattache à son impératrice et qui lui permet un petit peu de résister aux énergies toxiques. Mais ces énergies toxiques ne doivent pas avoir l'habitude d'une telle résistance. Donc ce qui en plus les pousse à être encore plus toxiques. On a le 2 de coupe et on a le 3 de coupe. Donc on a quelqu'un qui veut vivre une relation harmonieuse, équilibrée, avec un amour réciproque, avec son impératrice. Donc on a pas mal, sur les dernières cartes, on a plus de coupes. Donc quelqu'un qui veut un amour, qui veut vivre cet amour avec son impératrice. Mais on a également énormément comment dire, d'énergie de denier. Donc il y a des situations financières qui sont un petit peu obscures, qui sont un petit peu instables, qui sont peut-être le sujet de cet environnement toxique. On a quelqu'un qui est dans l'amour, mais ça reste
ça reste dans les énergies, ça reste dans son esprit. Pour l'instant, on n'a pas quelqu'un qui, on n'a pas énormément de cavaliers qui montrent que cette personne sera dans l'action. Hein. On a beaucoup de 8 de bâtons, donc peut-être cette personne va communiquer de manière un petit peu superficielle, mais cette personne est en pleine transformation, donc il n'y aura pas de changement probant. On va regarder avec l'essence de l'amour. Donc là, on voit qu'on a quelqu'un en face quand même, cette impératrice. Cette impératrice est, et elle est stable, elle est dans son abondance. Cette impératrice, c'est quelqu'un de généreux. Quelqu'un voilà, qui mène sa vie, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est stable. Donc on voit que cette personne, elle, poursuit voilà, son chemin. Cet empereur va absolument rejoindre cette impératrice qu'il admire, qu'il trouve belle, voilà, et qui est fou amoureux, d'elle. On a beaucoup d'amour, on a beaucoup de passion. Mais est-ce que cette personne comprend les liens qui l'empêchent d'aller vers cette impératrice? Ça, pour le coup, c'est pas certain. Si c'est vous qui me regardez l'impératrice ou la personne à laquelle vous pensez, il faut que cette impératrice conserve son chemin, qu'elle garde l'amour d'elle-même et surtout qu'elle ne se laisse pas influencer ou happer par les énergies peut-être un petit peu basses de l'empereur pour le moment, du fait de son emprise par les énergies toxiques. En dos de deck, on a les âmes sœurs. On a vu avec l'étoile, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose qui était guidé. Donc l'empereur considère cette impératrice comme son âme sœur. Hein. Lassitude dans leur relation. Donc certainement qu'on a une impératrice qui est fatiguée de ses dépendances, avec des énergies tierces, de cette immaturité émotionnelle, d'une personne peut-être qui manque certainement de lucidité. Avec les énergies tierces aussi présentes, on a certainement eu des va-et-vient, des on-off sur cette relation. L'union. Donc on avait les âmes sœurs, on avait l'union. Voilà, en gros, là on a la lassitude sur la relation. La lassitude, pardon, la relation inhabituelle. Donc certainement que cette personne, alors soit vous avez une compatibilité charnelle qui est très puissante, soit on a quelqu'un, l'empereur comme l'impératrice, jamais connu une relation aussi intense. On avait les âmes sœurs, donc c'est ce qui vous fait conserver cette relation. On a la lassitude, donc là je pense que c'est pour l'impératrice qui certainement est lassée d'attendre, parce qu'on a beaucoup de stagnation, on a beaucoup d'attente, on a beaucoup de réflexion, d'analyse. Voilà, on a une personne qui est vraiment dans le mental, mais on a l'union. Donc un empereur qui veut de l'union, mais avec les âmes sœurs et l'étoile, on est peut-être sur une relation qui est vouée à réaliser, une union qui doit être faite. Hein. Cette personne, à terme, peut-être pourra vous proposer un engagement, donc un mariage, un emménagement ou un engagement dans l'énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent en couple.
Mais en tout cas, si cette guidance vous parle, on a une personne quand même qui est dans l'amour, hein, qui est conscient de l'amour qu'il porte. Il y a vraiment un grand amour envers son impératrice, hein. Et cet amour est certainement réciproque. La naissance avec le numéro 44, donc avec cette transformation, il y a certainement une renaissance de cette personne. On peut parler également d'un projet, on peut également parler d'une relation de 9 mois, et peut-être, voilà, un projet, peut-être, vous aviez peut-être un projet de grossesse. Donc on a la terre, donc il manque, voilà, il faut rester ancré, il faut rester les pieds sur terre, il faut garder de la lucidité, il faut équilibrer avec la tempérance les énergies, le yin et le yang, il faut le masculin et le féminin. On a certainement des personnes, peut-être un masculin qui est trop masculin, il manque d'énergie un petit peu féminine pour équilibrer tout ça. On est quelqu'un qui n'est pas spécialement dans l'émotionnel. On a le printemps avec le numéro 1, donc on a un renouveau. Soit cette relation a commencé à être compliquée et instable au printemps, soit on a également les signes du printemps. Mais ça peut être également le renouveau, hein, avec le printemps c'est un renouveau, mais un vrai renouveau, donc suite à une vraie transformation. Avec le printemps, on a également une temporalité qui dirait sur à peu près 3 mois pour un réel changement. Donc c'est pour ça, si jamais il y a des messages, des visites ou des surprises avec le 8 de bâton qui est sorti quand même 2 fois, voilà, ça risque d'être un petit peu superficiel, ça risque d'être un petit peu... Voilà, cette personne, voilà, veut pas... Il y a un manque, on voit que cette personne a un manque, il y a du regret, il y a de la culpabilité. Donc certainement que cette personne va agir un petit peu par ego pour un petit peu flatter sa propre personne. Mais cette personne est en transformation et voilà, il ne faut pas oublier que c'est des situations qui vous ont amené à vous séparer ou être en silence radio risquent de se représenter tant que cette personne n'a pas changé ou n'a pas fait ses choix. On va regarder, alors on va voir si cette personne a quelque chose à dire. L'empereur. Alors, qu'est-ce que l'empereur a à dire ? Voilà, on a vraiment un... Alors, c'est vraiment, ça parle énormément. On a vraiment quelqu'un qui est désolé, qui se sent coupable et qui regrette. Certainement un comportement qui a été blessant pour l'impératrice, donc peut-être un comportement d'infidélité, peut-être un comportement irrespectueux. On a quelqu'un qui se concentre sur lui, donc avec toutes ces énergies de stagnation, ces énergies de réflexion, ces énergies de retrait, d'isolement, effectivement, on a une personne qui a besoin d'y voir plus clair sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il veut réellement. Donc à partir de ce moment-là, quand il aura réfléchi, quand il aura conscientisé les choses, il pourra faire ce choix en toute conscience. On aura quelqu'un qui sera beaucoup plus déterminé, et beaucoup plus déterminé à réaliser. On a vu avec les cartes quand même qu'il y avait cette volonté quand même de rejoindre cette impératrice, de vivre une relation épanouie, une relation sereine, respectueuse, enfin voilà, une relation d'amour qui lui convienne. Mais on voit que ça reste dans son esprit. Cette personne est encore en train de faire des choix. Donc dans la matière, cette personne n'agit pas. Donc ces choix sont peut-être pour l'instant peut-être faits dans son esprit, mais dans la matière, il n'a pas choisi et les énergies toxiques sont encore présentes. Alors, les signes astrologiques. On a le lion avec le numéro 12 et la force tout à l'heure. On a le lion qui sort souvent en ce moment.
On a les poissons avec le 7 et la lune. On a aussi un empereur qui doit quand même prendre conscience que les mensonges, les trahisons ne doivent plus faire partie de cette relation. Il doit faire preuve de vérité, d'honnêteté et de transparence. Peut-être c'est ce qu'attend aussi cette impératrice, que cette personne soit complètement honnête et transparente sur peut-être les actions qui ont été faites, sur peut-être des émotions, des sentiments et sa codépendance avec des énergies tierces. On a le taureau avec le numéro 14 et le hiérophante. Avec le 4 de bâton, on a eu le 4 de bâton, on a eu, il me semble, le 10 de coupe, on a eu les amoureux. Cette personne veut de l'engagement. Et le hiérophante, hein, on a vraiment une volonté d'engagement, un engagement fort. Hein. Il y a beaucoup quand même... cette personne, en gros, cette personne veut son impératrice, mais pour l'instant n'est pas prêt à l'avoir. Le cancer avec le 5, le sagittaire et la tempérance avec le 13, et le Verseau avec le numéro 10, et nous avions avec le Verseau, j'ai un trou de mémoire, avec le Verseau on avait quoi? On avait... qu'est-ce que j'ai pour le Verseau? Non mais vraiment. Bah, l'étoile. C'est guidé. Donc voilà pour cette guidance. Les guidances sont assez longues en ce moment. Dites-moi si vous préférez des guidances plus courtes. J'essaierai de faire un peu moins de tirage, voilà, et d'aller un peu plus vite. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se retrouve très rapidement demain pour une autre guidance, certainement sentimentale, puisqu'en ce moment on n'est que sur de la guidance sentimentale. Bonne journée à tous.